Alors le 40e jour ne se pratique d'abord, il se pratique pas partout. Il y a des endroits où c'est le 30e, comme on dit. En Moselle-Est, par exemple, les gens parlent plutôt du 30e, le 30e jour, hein. Alors on demande qu'à la paroisse soit célébrée une messe de 30e, comme on dit. Ailleurs, effectivement, on parle de messe de 40e. Il y a aussi parfois une messe anniversaire qui peut être demandée pour une année après la mort de la personne. C'est-à-dire que pour nous, la prière pour le défunt ne s'arrête pas après le moment précis de la mort, après la célébration des funérailles. Nous pouvons continuer à prier pour lui, même, j'allais dire toute notre vie, hein, et on encourage les gens à le faire. Nous avons une journée qui leur est particulièrement dédiée, c'est le lendemain de la Toussaint. Beaucoup de gens croient que la Toussaint, c'est le jour des morts. Or, le jour de prière pour les défunts, c'est le lendemain, c'est le 2 novembre. Et c'est une journée qui est dédiée à la prière pour les défunts, tous les ans. Et donc, on peut continuer à prier pour un défunt, même si la date de sa mort s'éloigne de plus en plus. Pour nous, rien n'est jamais définitivement joué, quoi, hein. Le salut salut d'un frère qui nous quitte, il est entre les mains de Dieu, hein. Mais c'est Dieu qui nous sauve, qui nous accueille, qui nous fait passer de cette vie sur terre à l'au-delà, hein, bah, parce que le Christ a ouvert la brèche, hein, dans le mur de la mort, hein. Il est mort et il est ressuscité. Ça, c'est la foi chrétienne, et c'est cette espérance chrétienne dont je parlais tout à l'heure, hein, que nous sommes chargés d'annoncer, de partager avec ceux qui sont dans la peine. Ceci dit, encore faut-il qu'on soit ouvert à ce salut, hein, qu'on ne le refuse pas, qu'on y acquiesce, hein. Et bon, et ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'il existe ce que nous appelons la communion des saints. C'est-à-dire que c'est pas seulement moi qui peux dire oui à Dieu pour être sauvé, mais si moi je ne suis pas en situation de le faire, parce que je ne suis pas croyant, parce que je n'ai pas eu d'éducation religieuse, d'autres peuvent le faire pour moi. Ce qu'on appelle la communion des saints, c'est-à-dire ce lien invisible qui nous réunit tous. Si bien que le jour où je meurs, eh bien, il y aura des frères qui prieront pour moi, et le jour où vous mourrez, eh bien, il y aura certainement des gens qui prieront pour vous. À la messe, tous les jours, nous prions pour tous les défunts. Il y a une prière qu'on dit à un moment qui est au cœur de la messe, où on dit pour nos frères défunts, les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde. Donc c'est pas seulement les frères défunts, pas seulement les chrétiens, les chrétiennes, mais les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde. Donc on prie pour tous les défunts. Ça nous différencie un petit peu d'autres églises qui estiment qu'une fois qu'on est mort, eh ben, c'est joué. Voilà, ça sert à plus rien de prier, puisque bon, on est passé dans l'au-delà et on n'en parle plus. On a un autre raisonnement, c'est-à-dire que euh, on est, le passage de la mort nous emmène dans l'éternité. L'éternité, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, hein. Quand on est dans l'éternité, peu importe ce qui se passe avant ou ce qui se passe après. C'est pas parce que euh, une personne est morte à un instant T qu'on ne peut pas prier pour lui après, hein. Il n'est jamais trop tard, puisqu'on est dans l'éternité, on n'est plus dans l'avant et dans l'après.